Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner la vérité sur les produits Beauty Bay. Tout du moins ma vérité, on va tester plein de produits, notamment des nouveautés. Beauty Bay, c'est vraiment une marque où vous retrouvez des produits à petit prix maquillage qui sont d'excellente qualité. On va donc tout tester ensemble. J'ai des super nouveautés à vous faire découvrir aujourd'hui. J'ai déjà fait mes sourcils avec une petite référence Beauty Bay. Je vous noterai de toute façon tout en barre d'informations. Je vous mets les couleurs, les codes. Je crois qu'il y a un code en ce moment sur le site. Donc n'hésitez pas à checker la barre d'informations si vous avez la moindre question. Comme j'ai déjà fait mes sourcils, donc le produit sourcil que j'ai utilisé, c'est le crayon sourcil. Je suis hyper fan et très attachée à mon crayon sourcil habituel. Mais celui-là, je le trouve franchement pas mal. J'ai été assez déroutée par la toute petite mine. Alors, désolée, hein, du coup, je viens de m'en servir, donc il est un peu sale. Mais vraiment, la toute petite mine est hyper intéressante parce que il fait beaucoup de précision. Et en même temps, il est assez gras, mais pas trop. Il glisse bien, le pigment est hyper intéressant. Vraiment, j'ai été assez interloquée du truc. Et encore une fois, c'est du mini prix. De toute façon, dans tous les produits Beauty Bay là qui sont présents, je crois qu'il n'y a pas un truc en produit seul, parce que des fois il y a des duos, mais en produit seul il n'y a pas un truc à plus de 15 €. Première chose, on va utiliser une nouveauté, c'est la primer qui s'appelle Jelly Grip. Donc la Jelly Grip, c'est vraiment une base de teint qui est clairement très inspirée de Milk Makeup. Donc pour celles et ceux qui connaissent pas, donc l'Hydro Grip, hein, clairement. Donc là on est vraiment sur un dupe, hein, en fait. Finalement j'ai l'impression, en tout cas une très grande inspiration. C'est un produit qu'on met sur tout le visage, que vous laissez sécher. La texture est hyper fluide, hein, on dirait presque un gel en fait, de l'eau. C'est hyper léger. Ça promet une tenue ultra intense de votre maquillage. Par contre ça colle, donc il faut laisser sécher. Ils le disent dans ces notés, 30 secondes avant d'appliquer votre make-up. Vos textures, ça colle beaucoup moins que l'original qui est vraiment mais hyper collante. Là on sent que ça colle quand même, mais ça reste soft, dirons-nous. Et apparemment il y a aussi un effet hydratant qui est plutôt très intéressant pour les peaux déshydratées, parce que c'est pas du tout le cas sur la base originale, on va dire ça comme ça. Donc on va passer directement à l'application des produits pour les yeux, parce que justement je vais laisser au max poser, entre guillemets, enfin sécher en tout cas ce produit. Pour les yeux, je vais prendre donc la base Beauty Bay évidemment, donc la Eye Base qui se présente comme ça. Donc vous avez en fait l'embout juste ici et le produit à l'intérieur. Il y a plusieurs teintes qui existent. Là moi j'ai la teinte la plus claire, enfin il y a une teinte blanche, mais moi j'ai la teinte qui s'appelle la base 2, donc c'est une teinte très claire. Je vous la swatch là, comme ça vous donne une petite idée, mais même si vous êtes médium en termes de ton, je pense que ça peut passer. Après je crois qu'il y a une 3 ou 4, je sais plus combien il y a de couleurs, mais c'est intéressant justement si vous voulez corriger des petites vénules et avoir un effet lissant sur votre paupière. Ça permet de fixer vos fards à paupières, j'avais oublié de le préciser. C'est quand même une base à paupières. La base blanche, je trouve qu'elle fait des petites traces, et là franchement ça a l'air d'être juste parfait quoi, vraiment. Faire vraiment celle-ci à la blanche, je trouve qu'elle est beaucoup plus uniforme en termes de matière. Après la base blanche elle est super bien si jamais vous voulez faire des maquillages hyper intenses et très chargés. Je vais utiliser la Reckless Romance, donc non pas du tout pour faire un maquillage Saint-Valentin, mais juste parce que j'adore les teintes de la palette. Elle est complètement neuve. Faites attention si vous la voulez parce que c'est une édition limitée. Je ne sais pas si vous le savez, mais Beauty Bay font des collections limitées, notamment il y avait l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, la Love Note qui était tellement belle. Et après l'avoir reçue chez moi, il n'y en avait plus. Donc vraiment, si c'est le genre de palette ou de ton qui vous intéresse, franchement foncez, sachant qu'ils ont tout. Ils ont des toutes petites palettes comme ça qui coûtent 9 € à peu près. Ils ont des beaucoup plus grandes dans cet esprit là. Donc ça pareil, c'est la Bright, elle est tellement belle, elle est absolument toute neuve. Mais regardez-moi, les couleurs sont tellement jolies, c'est incroyable. Et alors les pigments sont fous. C'est-à-dire que vraiment, la couleur que vous avez dans le pan, c'est ce que vous aurez sur votre œil. C'est super fidèle au pan. Moi franchement, j'aime trop cette marque. Vraiment, les fards sont excellents. Donc on va se pencher sur notre petite palette Reckless. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas de blanc. Mais si, en fait, il n'y a pas un blanc, il y a plutôt un clair. Je sais moi si ça peut peut-être le faire. Je vous la montre. Elle est sublimissime. Je vais pas pouvoir utiliser toutes les teintes, bien sûr. Mais je vais faire un look un peu sexy, un peu chaleureux avec... Mais même ça, là, c'est trop beau. Il y a plus des couleurs pop comme ça, là aussi. Enfin, franchement, elle est sublime. Je vous ai dit qu'on a utilisé un max de produits, hein, donc bien sûr, on va crash tester aussi les pinceaux. Donc là, celui-là, il est tout neuf. Vous avez 12
pinceaux à l'intérieur et ce sont des pinceaux très intéressants parce que des fois vous avez des kits, t'as genre la moitié que tu vas pas utiliser. À la fois des pinceaux qui sont très denses, à la fois on a des pinceaux pour bien dégrader comme celui-là ou du coup qui va être beaucoup plus souple. Donc voilà, il y a un petit peu tous les types de poils. Donc je vais prendre la teinte Fling. Je lisse la base juste avant parce que des fois ça passe dans les pieds. Alors, si tu mets du fard dessus, c'est foutu, ça ne bougera plus. Donc là je vais venir, waouh, m'attendez pas à ce que ce soit aussi pigmenté. En fait je vais faire justement le creux avec ce fard là. Oh là là, mais il est trop beau lui. J'adore ce genre de mauve là comme ça, je trouve ça tellement joli. C'est tellement élégant comme style de couleur. Et utiliser le number one qui est donc a priori la teinte la plus claire. Ah non, c'est parfait, nickel. Je vais la mettre sous mon sourcil. Comme ça, je vais pouvoir dégrader plus facilement la teinte que j'ai mis juste en dessous. Dégrader en fait les deux teintes. Le départ est pas forcément évident parce que c'est quand même très très pigmenté. Et puis la base elle accroche bien. Mais ça va me permettre d'estomper plus facilement quand je vais mettre justement le fard en dessous de mon sourcil. Puisque du coup on dégrade poudre avec poudre et c'est plus facile que de dégrader entre deux matières, c'est même quasiment possible. Je vais prendre ensuite le fard Eupher. C'est un bordeaux un peu lit de vin et tout. Et oh là là, il est trop joli. Oh, c'est tellement beau. J'adore cette couleur. Je suis trop fan de ce genre de ton. Donc je vais le mettre juste comme ça en fait. Finalement c'est vraiment pas compliqué. Hein. Le côté smoky, c'est vraiment assez simple au final. Vous faites vraiment votre fard de transition. Et une fois que vous avez fait votre fard de transition, bah c'est fini en fait. Vous avez juste à mettre votre couleur au centre de la paupière. Légèrement le dégrader un tout petit peu comme ça, mais c'est tout. Et après vous vous éclatez, vous mettez des fossiles, vous faites un liner si vous voulez, vous mettez du fard lumière et c'est fini. Enfin si vous faites tout seul, mais après c'est fini quoi. Préciser que j'ai quasiment eu 0 chute. Hein. Donc faut bien tapoter les fards comme n'importe quel fard à paupières, mais je précise quand même que j'ai eu 0 chute. Je fais l'autre œil et le dessous de l'œil avec exactement les mêmes teintes. Et je reviens pour la suite. Maintenant que j'ai fait l'autre œil et que j'ai fait le dessous des yeux, donc j'ai mis exactement la même couleur, juste j'ai rajouté une toute petite pointe d'un fard très foncé qui est sublime, qui est le fard Paparazzi. C'est vraiment cette espèce de marron un peu chaud, là, limite un peu rouge, très très foncé. Donc je l'ai mis juste en extérieur, vraiment mais en toute petite pointe et juste là, c'est juste pour donner une toute petite dimension en plus au regard. J'adore cette palette, je la trouve magnifique, mais si jamais par exemple vous aimez, je sais pas moi, les bleus, vous avez la gamme des Midnight, donc ça c'est la petite, vous avez aussi les moyennes et les grandes, et vous avez aussi les très très grandes. Bref, je pense que vous avez largement de quoi faire. Je vais ajouter des faux cils, mais je voulais quand même vous parler rapidement de ce petit mascara là. Je l'avais testé sur mon Instagram. Vous avez fait une vidéo crash test du mascara Beauty Bay qui s'appelle le Aiki, et vous avez été très nombreux et nombreuses à me dire que vous le trouviez vraiment génial, qu'il était super, parce que c'est vrai qu'en fait j'avais fait une vidéo où on voyait une, je vais le mettre en même temps que je vous parle, où on voyait en fait une personne l'appliquer directement dans la vidéo. Bon, j'ai eu un petit peu de chute quand même, j'ai eu une légère chute ici, et du coup vu que j'ai la base en dessous, c'est pas terrible, faut que je retire tout. J'aurais pas dû mettre la base en fait, j'aurais dû la mettre en dernier lieu, ça aurait été mieux. Donc le résultat sur la personne en train d'appliquer le mascara est quand même très intéressant. Je crois que dans la vidéo, la personne qui met le mascara, elle dit « Ouais, en fait, j'ai ce résultat-là avec une couche ou deux, enfin, vraiment très peu de couches. » Donc, j'avais fait le test. C'est vrai que c'est franchement pas mal. Après, ça ne remplacera pas des fossiles. Mais je trouve qu'il a un bel effet. Il est intéressant. Il est pas cher. Il est assez crémeux, entre guillemets. Enfin, la texture est plutôt très sympathique. Et en même temps, je trouve qu'il est possiblement naturel. En fait c'est un peu du modulable, c'est un peu comme un fond de teint, j'ai l'impression. Tu me diras, tous les mascaras le sont un petit peu, mais je le trouve intéressant parce que quand tu le modules, si tu es assez rapide, on va dire à l'application, tu peux avoir un résultat supra intense et à la fois quelque chose d'assez naturel. Vraiment je trouve qu'il sépare bien les cils. La texture crème de la pâte, elle est, enfin de la pâte, de la cire, enfin bref vous avez compris quoi. Elle est intéressante. Vraiment, c'est une belle surprise et je suis même en train de me demander si je vais peut-être même pas mettre de fossiles du tout en fait. Je pense que je vais pas mettre de fossiles. Bon, les fossiles de Beauty Bay, je bec que ceux-là. Je me rapproche un petit peu, je sais pas si vous verrez, mais franchement, il est assez dingue. Le résultat de ce mascara est quand même assez fou. Il fait une super belle longueur, il fait un beau volume. Et on voit bien quand même le mascara, même si j'ai quand même un smoky qui est assez foncé quand même. Je vais juste rajouter une touche de lumière, c'est tout. Pour le teint, il est aussi dispo chez Beauty Bay. On va utiliser le nouveau fond de teint qui s'appelle le Skin Silk
de Makeup Revolution. La teinte 2, c'est vraiment ma teinte parfaite. J'en ai testé plein en termes de couleur et c'est vraiment celui-là qui est censé vraiment coller super bien à ma tonalité de peau. On est censé avoir un effet léger sur la peau, mais vraiment comme de l'air, vraiment hyper léger, et un effet modulable au niveau de la correction. Et surtout, on a du skincare dedans, donc un effet soin de la peau. Comme dans la vidéo, on utilise quasiment que des produits tout petit prix, mais du coup, lui c'est pareil, et je crois qu'il est à 13 €, quelque chose comme ça. Je vous aurais mis le lien aussi de toute façon en barre d'infos. J'ai passé un petit peu de poudre. Au niveau du teint, et écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la tenue, je vous mettrai un petit note ici. Comme j'aime la base, je voudrais bien voir si ça tient mieux que d'habitude ou quoi, donc je vous mettrai si jamais c'est une super longue tenue. Je pense que ça peut être très intéressant de le notifier. Et au niveau de l'application, j'ai eu zéro problème, c'est-à-dire que voilà, ça avait bien séché, ça a absolument pas du tout collé. Je trouve que le rendu peau est franchement pas mal du tout. On va utiliser ce petit produit là, le bronze Blush and Glow de Beauty Bay, vous en douterez. Donc là on a 4 références à l'intérieur. On a 2 blushs, un ici et un là. Et évidemment je vais utiliser celui-là parce que ça correspond beaucoup à ce que j'ai en termes de teinte au niveau des yeux. Là on a vraiment un bronzer. Et là on a, attendez je vous le swatch parce qu'il est tellement joli. On a un magnifique highlighter, il est vraiment très très beau. Je pense qu'il sera un poil trop foncé, trop doré. Je vais donc mettre celui-là, alors c'est doré aussi, hein, vous me direz. Mais je la trouve plus adaptée aux peaux vraiment très claires, même si le premier dans le quatuor il est intéressant. C'est celui-là, donc c'est le plus clair, c'est le Sunlight. Il est un peu doré aussi, mais beaucoup plus froid je trouve que le premier dans le quatuor. Vous savez ou peut-être pas, mais moi je suis Miss Blush, hein, vraiment j'adore. J'ai très légèrement mélangé les deux teintes, enfin, en fait j'ai mis 3/4, 9/10 de celui-là, une toute petite pointe du pêche pour donner un côté un peu plus bonne mine quoi. Oui je sais, je mets toujours 15 000 tonnes de blush, c'est un truc que j'aime, j'en mets toujours trop, voilà je sais, je suis au courant, mais j'adore ça. J'y peux rien, je suis désolée, c'est mon péché mignon, j'adore les blushs. Et donc on met une petite touche de Sunlight, bon il est trop beau, faut que je me calme parce qu'en général j'en mets toujours 15 000 kilos de plus que ce qu'il en faut. J'ai pas spécifiquement de rouge à lèvres Beauty Bay à vous présenter. Sur Beauty Bay vous avez Martin Cosmetics et comme il y a souvent des OP sur le site, et ben des fois, et là en ce moment c'est le cas, c'est plus intéressant de les prendre sur le site de Beauty Bay que sur le site de Martin officiel. Donc là on va mettre Hortense. Je pense que ça va être magnifique. J'ai même un dégradé en tête que je vais faire. Je pense que ça va être très sympa. Je vais rajouter une toute petite pointe de Yolène au centre parce que je pense que les deux couleurs vont plutôt bien matcher. Et ben je valide parce qu'en fait on dirait que c'est un peu la couleur de mes cheveux. Donc je suis hyper fan. Je trouve que ces deux là assortis, c'est franchement pas mal. Et la dernière des choses, c'est le spray fixateur. En règle générale, pour qu'un maquillage tienne bien, ça c'est mon petit conseil que je vous donne. Je fais vraiment un spray à chaque étape du maquillage, à chaque étape du teint, à chaque étape vraiment je spray à chaque fois. C'est vraiment une technique si vous voulez que votre maquillage tienne H24 et que ça ne bouge pas. Là c'est un spray matifiant, de la peau très très grasse, ce sera pas suffisant je pense en termes de matité. Par contre au niveau tenue c'est très bien. Voilà pour le look, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir des pépites parce que clairement chez Beauty Bay il y a vraiment des très beaux produits. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche de notif. Dès que je poste une nouvelle vidéo, vous serez avertis. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.